Namasté et Otep à vous, chers amis de Aksharab International TV. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule. Dans l'univers de cette capsule, je voudrais dire, l'univers de cette capsule, parce que lorsque nous abordons un thème, lorsque nous échangeons sur un aspect de notre existence, c'est en fait s'introduire dans un univers. De telle sorte que l'échange que nous faisons peut être pluridimensionnel. Lorsque je prends par exemple un thème que je suis en train de développer et que à travers ce thème, nous sommes interconnectés parce que vous m'écoutez et vous allez sentir que lorsque vous nous écoutez, de toutes les façons, cela trouve un répondant en vous. Et c'est justement parce que cela trouve un répondant en vous que vous avez envie de suivre encore et encore lorsque celui-là se met à parler. Je ne parle pas de moi, c'est tout individu. Lorsque cela ne trouve pas un répondant en vous, vous allez constater que vous zappez souvent. Vous zappez sur des capsules qui ne trouvent pas de répondant en vous. Cela veut dire que lorsque une information vous intéresse, lorsque une information vous accorde un éveil intérieur, cela voudra tout simplement dire qu'en vous se trouve une fréquence qui rime avec l'information qu'on est en train donc de vous livrer. Donc si vous êtes là, sachez tout simplement que ce que nous sommes en train de dire et qui trouve de répondant en vous, c'est que nous sommes interconnectés. Et même si physiquement, je ne suis pas dans votre monde, spirituellement, je suis dans votre monde et vous êtes dans mon monde. C'est ce que disait l'autre quand il disait je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Chaque enseignant spirituel donne les enseignements d'une certaine fréquence donnée. Et comme l'humanité, dans son ensemble, n'est pas au même niveau d'état de conscience, il se fait que des individus qui se retrouvent à la fréquence de l'enseignement que vous donnez, ou du moins des individus dont le monde intérieur répond à la fréquence de l'enseignement que vous donnez, sont connectés à vous. Par conséquent, je vous remercie tout simplement d'être dans mon monde et je vous remercie de me laisser être dans votre monde. La conscience est cet espace intérieur dans lequel nous nous trouvons connectés les uns aux autres. Donc, si je dis ma conscience, prenant conscience de ceux qui m'écoutent et me suivent, c'est justement la même chose que la conscience de ceux qui m'écoutent prennent conscience de la mienne. Et dans cette prise de conscience, les unes des autres, de ces consciences, je voulais dire, ces consciences se retrouvent donc interconnectées. Et nous fréquençons alors sur la même longueur d'onde lorsque on se met à communiquer. C'est pourquoi un enseignant spirituel, non seulement remercie ceux qui l'écoutent, mais également ceux qui font le chemin avec lui. Parce que ce chemin devient alors un chemin collectif sur lequel nous nous sommes emballés parce que, naturellement, nous avons, je vais dire, les mêmes objectifs, même si, bon, ce n'est pas prononcé au même niveau chez les uns et les autres. De toutes les façons, on comprend alors que nous sommes ensemble sur ce chemin en train de nous conduire progressivement à la destination. La destination dont il s'agit, c'est beaucoup plus facile lorsque l'enseignant se retrouve tout en se conduisant et en vous conduisant, se retrouve être donc déjà à la destination. Ça semble être trop ésotérique. Je ne vais pas me lancer sur ce chemin.
De toutes les façons, le thème sur lequel je voulais échanger avec vous s'intitule la respiration, un outil de connexion à la vie, ou je pourrais dire un outil de connexion à Dieu. La respiration, un outil de connexion à la vie, ou je pourrais tout simplement dire, si vous êtes très religieux, la respiration, un prodigieux outil de connexion à Dieu. C'est vrai que au niveau donc de notre mouvement spirituel, je pourrais dire de notre école spirituelle, il y a un cours entier que l'on fait sur la respiration consciente. Et ce cours débouche naturellement, je pourrais dire que c'est un cours pratique. On parle généralement de la respiration consciente ou en termes sanskrits de pranayama yoga. Entendez bien que le mot yoga pourrait être appliqué à toute discipline qui conduit à l'éveil, parce que justement, yoga, ça veut dire tout simplement s'unir, retrouver son unité. Ça veut dire tout simplement retrouver l'unité et se libérer. Je ne voulais pas rentrer dans les définitions classiques de ci ou de ça. Ce que vous retenez tout simplement, lorsque on parle de yoga, c'est un ensemble de disciplines, un ensemble de pratiques qui, naturellement, vous connectent à la vie. Vous permet donc de retrouver l'unité intérieure. Vous permet donc de renouveler l'unité avec le soi et de parvenir à la libération, à la liberté spirituelle, je voudrais dire. Donc, tout yoga est une discipline ou un processus de libération spirituelle. Donc, lorsque on parle de yoga de la respiration, c'est l'ensemble des techniques qui vous permettent, à travers la respiration, de parvenir à la liberté spirituelle. On parlera également de karma yoga. On parlera également du yoga de la connaissance. C'est-à-dire que pour vous, c'est à travers la connaissance que vous parvenez à la liberté spirituelle. Alors, lorsque nous parlons du yoga de la respiration, je disais alors que ça fait un ensemble de cours, un ensemble de techniques que l'on met à votre disposition qui, judicieusement pratiquées, vous permet donc de vous connecter à la vie, de vous connecter à Dieu, de vous permettre donc de retrouver votre unité intérieure et de parvenir à la liberté spirituelle. Je prends alors la respiration comme un outil de connexion à la vie, comme un outil de connexion à Dieu. Et c'est tout à fait étonnant que les êtres humains, pour la plupart, veulent toujours sauter au-dessus de leur ombre. Prenez votre ombre et dites que vous allez sauter au-dessus de lui. À peine vous faites le premier pas que l'on fait le pas avec vous. Cela veut dire que tout saut dans l'inconnu se fait avec votre ombre. Ce que je suis en train de dire du point de vue littéral, c'est que vous ne pouvez pas laisser ce que vous êtes, une partie de vous, je voudrais dire, et dire que vous voulez aller à une destination. Si vous décidez d'aller à une destination, vous y allez avec la totalité de votre être. Il est impossible de chasser une partie de soi, si obscure qu'elle soit, et de prétendre aller à la lumière. Parce que justement, ce que vous appelez l'obscurité en vous a envie également de goûter à la lumière. C'est ce qu'on ne nous dit pas souvent. On ne nous enseigne souvent pas que l'obscurité en nous recherche également la lumière au même titre que vous. Et puisque vous avez un esprit épris de jugement, vous avez un esprit qui est conceptualisé pour trouver le bien et le mal, on a tendance à catégoriser cette part obscure du soi et espérer donc qu'on est plus sain que cette part obscure du soi, et ce que l'on est alors peut rechercher la lumière en rejetant l'obscurité en soi. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part parce que le saut que l'on peut faire en estimant qu'on peut enjamber
l'obscurité est une illusion. Mais si la totalité de vous se met donc sur ce chemin et aspire à la lumière, en sachant que l'obscurité en vous est aussi une partie de vous qui désire goûter à la lumière, vous y allez généralement ensemble et c'est merveilleux de conduire l'obscurité en soi à la lumière. Je pense que c'est pendant qu'on est en train de faire une capsule que d'autres émergent et qu'on va faire une émission. J'avais promis, lors d'une capsule, une émission sur l'ésotérisme de la nuit. Alors, comment la respiration peut nous aider à nous unir à la vie ou à nous unir à Dieu? Lorsque vous prenez le phénomène de la respiration, vous allez constater que le phénomène de la respiration semble être ce qui détermine le début de l'existence et détermine également la fin de l'existence. C'est ainsi que lorsque un enfant vient dans ce monde, son premier cri est déterminé par la première inspiration à l'extérieur du ventre de son maman. De sa maman, je voudrais dire, à l'intérieur donc du ventre de celle qui l'a porté, de sa maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant vient dans le monde et fait la première inspiration, qui en fait est témoignée par le cri de l'enfant, qui en fait, du point de vue spirituel, est interprété par le fait que l'enfant se trouve piégé, je vais dire l'esprit de l'enfant se trouve piégé dans un corps matériel qui rétrécit instantanément son champ d'action, et c'est ça qui détermine les pleurs, parce que lorsque un enfant naît dans ce monde, le monde spirituel pleure. Le monde spirituel dit « Waouh, regardez comment il s'est piégé dans la matière. Regardez comment nous avons perdu l'un des nôtres. Regardez comment le potentiel infini et illimité se voit instantanément rétréci. » Et c'est ça qui détermine donc les pleurs de l'enfant dans ce monde. Et généralement, lorsque quelqu'un quitte ce monde et que nous, on se met à pleurer, les gens se réjouissent de l'autre côté parce qu'ils disent un des nôtres est revenu. C'est une façon de parler. Mais le départ également est subordonné à une grande expiration. Je me rappelle quand on était adolescent, c'est vrai que la culture de la mort n'est pas chose fréquente chez nous en Afrique, encore que ça ne fait pas partie de notre tradition, le fait de nier la mort, parce que dans les anciennes traditions authentiques, la mort est enseignée depuis le bas âge et l'enfant comprend que, en fait, autant il est venu dans ce monde, autant il doit se prédisposer à partir. Ce qui fait que la mort n'est plus une surprise, même si elle pourrait l'être. Mais de toutes les façons, on considère que c'est un phénomène naturel. Et aujourd'hui, quelle que soit la peur que nous avons instaurée entre nous et la mort, cela n'empêche pas la mort de nous. Cela ne l'empêche pas de nous prendre quand même. Notre peur à la mort n'empêche pas la mort de nous dépouiller de notre corps. Je voudrais tout simplement, c'est parce que je suis en train de parler de la mort, je me suis rappelé d'une expérience de mon adolescence. C'était un oncle qui était malade. Je me rappelle dans le temps, à un certain degré, quand les gens estiment qu'ils ne peuvent plus supporter, quand ils sont dans un autre pays ou dans une autre ville, vous allez constater qu'on dit, bon, on va l'amener au village. Parce qu'on estime que s'il meurt et qu'on doit l'amener, ça coûterait plus cher, ce serait beaucoup plus difficile que d'amener le malade donc au village ou à la maison. Donc, il y avait un oncle qui était malade, il était à Cotonou, nous on était au village dans le temps, et à un moment donné, les parents ont décidé de l'amener. Donc, il était dans une chambre malade qui est connectée à la chambre dans laquelle nous, on vivait. En tant que jeune garçon, on était 2 ou 3, je me rappelle. Et je me rappelle que c'était, bon,
très tôt le matin, ça doit être entre 4 et 5 heures, ou entre 4 heures et 5 heures, et j'ai entendu un grand bruit qui dit et après ça, sa femme, ses enfants se sont mis à pleurer. On a dit, il a rendu l'âme. En fait, il est décédé. C'est pour dire tout simplement que la fin de l'existence est marquée par une expiration, pendant que le début de l'existence est marqué par une inspiration. Donc, entre le début et la fin, nous avons les deux mouvements principaux de la respiration. Mais cela n'est-il pas suffisamment suffisant pour que l'on se questionne sur la respiration? Si l'existence commence par l'inspiration, qui est un mouvement de la respiration, et la fin de l'existence commence par une expiration, qui vide en fait l'esprit du corps, et l'inspiration qui dit « je fais rentrer l'esprit », c'est une façon entre griffes de parler, « je fais rentrer l'esprit du corps » où l'esprit possède le corps, et l'expiration vous dit « l'esprit se détache du corps ». Cela devrait être un grand questionnement. Et si on laissait, comme j'ai l'habitude de le dire, les enfants à eux-mêmes, ils pourraient donc commencer par se demander qu'est-ce que la respiration et pourquoi je respire. Les enfants ont l'art de demander le pourquoi des choses. Tu leur dis le pourquoi, ils disent encore pourquoi. Tu leur dis le pourquoi, ils te demandent encore pourquoi. Et c'est en cherchant le pourquoi qu'on finira donc par retrouver la grande cause. Quand nous étions plus petits, et quand on demandait pourquoi les gens pourraient mourir, les parents n'avaient pas suffisamment de réponses. Ils disent oui, que c'est Dieu qui a fait la vie et la mort. Je me demandais, mais Dieu a fait la vie et la mort, mais comment se fait-il que les gens viennent dans ce monde et meurent encore tôt? Pour les vieux, d'accord, ça se comprend. À un certain âge, le corps, on pourrait dire que le corps est dévitalisé, le corps vieillit et que, bon, là, ce n'est plus utile. Mais comment un corps qui est encore vigoureux, comment un corps qui est encore dans les fleurs de l'âge peut décider donc de ne plus être utile? On ne m'a pas fourni de réponse. On s'est juste contenté de dire que bon, c'est quand les autres décident donc qu'il en soit ainsi que cela se passe. Donc, on incriminait par là les forces occultes, on incriminait les sorciers ci ou ça pour dire que c'est eux qui ont fait que le jeune est décédé. Encore que, point d'interrogation. Alors, je reviens au processus de la respiration pour nous faire comprendre que le début de l'existence et de la fin de l'existence sont marqués par les deux mouvements principaux de la respiration, l'inspiration et l'expiration. Lorsque cela se retrouve être ainsi comme expérience de l'existence, entre la première inspiration qui marque le début de l'existence et la dernière expiration qui marque la fin de l'existence, qu'est-ce que nous faisons de la respiration? La plupart du temps, la respiration est un mouvement conscient, est un mouvement inconscient, je vous l'ai dit. Cette technique qui est le yoga de la respiration ou la respiration consciente nous permet alors d'utiliser notre conscience pour rendre conscient la respiration consciente. Alors, comment on peut y arriver? Comment on peut utiliser la respiration pour se connecter à la vie ou pour se connecter à Dieu? Vous constatez alors que lorsque nous parlons de l'inspire et de l'expire qui marquent le début et la fin de l'existence, la vie du corps est déterminée par une inspiration. Et dévitaliser le corps, c'est-à-dire que la vie, quand elle veut se soustraire du corps, est marquée par une expiration. Ce qui veut dire que entre les deux, pendant que l'inspiration et l'expiration se passent, c'est comme si il y a toujours une petite vie. Bon, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Si le phénomène est ainsi caricaturé et que au cours de notre existence, nous avons
c'est-à-dire un cycle d'inspiration et d'expiration, d'inspiration et d'expiration. On pourrait tout simplement dire que pendant que je continue d'être dans le corps et que j'inspire, c'est comme si j'apporte la vie encore au corps. Et pendant que j'inspire, c'est comme si je dévitalise le corps. C'est-à-dire, j'enlève quelque chose du corps. Mais lorsque j'inspire, l'inspiration vient d'où? Lorsque j'expire, l'expiration, disons, va où? Vous allez dire oui, dans l'air ambiant, j'inspire. Et dans l'air ambiant, j'expire. Ça, c'est une conception limitée de la chose. Parce que si ce n'est que dans l'air ambiant que j'inspire, et si ce n'est que dans l'air ambiant que j'expire, l'air ambiant est permanent. Et j'y suis. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, même si je suis dans cet air ambiant, il n'est plus suffisant pour me maintenir? C'est pourquoi justement, les anciens sages estiment que, au-delà de l'air ambiant, qui en fait détermine la quantité d'oxygène et, disons, je voudrais dire la quantité de l'air que nous inspirons, composé donc d'oxygène, de dioxyde de carbone, de l'azote, de ci ou de ça, je ne me rappelle plus de la formule de l'air et de ses compositions, je ne suis pas chimiste. De toutes les façons, il y a un élément fondamental qui se retrouve dans l'air que nous appelons oxygène, qui en fait détermine la vie des cellules. Et c'est ça qui fait que lorsque nous inspirons, les cellules prennent suffisamment de l'oxygène et par leur activité calorifique dégagent justement ce que nous appelons du CO2, que l'inspiration se charge donc de transporter et d'amener ça à l'extérieur. C'est pourquoi dans la science, il est recommandé alors de rester dans des endroits bien oxygénés. Surtout, on nous dit, en journée, il est préférable de rester sous l'arbre, pendant que dans la nuit, il ne faut pas rester sous l'arbre parce que les arbres, du point de vue par le phénomène de photosynthèse, font le contraire justement de ce que nous, on fait. C'est-à-dire que dans la journée, les arbres dégagent assez d'oxygène pour nous nourrir, alors que pendant la nuit, ils dégagent donc assez de CO2. Pendant que nous, dans la journée, on a besoin, pas dans la journée, c'est-à-dire que notre respiration a besoin assez d'oxygène pour maintenant libérer le CO2 dans l'air ambiant. Ça, c'est un petit coup de... Je ne sais pas, dans le temps, on parlait donc de la biologie. Actuellement, on parle de la science de la vie et de la terre, et en même temps de chimie. Hein, donc, alors, lorsque nous inspirons, nous apportons la vie au corps. Lorsque nous expirons, c'est comme si nous sommes en train donc de rendre la vie à la vie. Puisque c'est ce qui en fait se matérialise au début de l'existence et à la fin de l'existence. Donc, le grand phénomène qui en fait détermine le cours de notre existence, qui détermine le début et la fin de notre existence, on pourrait dire que le même phénomène se répète à petite échelle pendant que nous sommes encore sur Terre et dans le corps. On peut alors utiliser ce principe de l'inspire et de l'expire pour naturellement se connecter davantage à la vie ou pour se connecter à ce qu'on pourrait appeler au-delà de notre compréhension. Donc, je rends conscient ma respiration, c'est-à-dire que lorsque j'inspire, je sais que je suis en train de prendre de l'air. Lorsque j'expire, je prends la conscience qu'il y a de l'air qui sort de mon corps. Et vous allez constater que toute bonne méditation commence d'abord après la prise de conscience du corps par une attention à la respiration. Mais généralement, lorsque on nous le dit pendant qu'on est en train de nous guider dans une méditation, et c'est ça également le principe de la méditation guidée, c'est l'un des services que nous sommes en train de promouvoir actuellement pour ceux qui, en fait, n'ont pas l'art de méditer. Nous les accompagnons à travers donc une méditation ou à travers des méditations guidées, suivant donc les objectifs qui se sont fixés. Parce que on médite, nous méditons tous, mais chacun a son objectif.
au cours de la méditation. On peut alors déterminer, dire que bon, je sens trop de stress dans mon corps ou dans ma vie ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez m'aider à, disons, faire des méditations pour m'apaiser? L'un des outils que nous utilisons, c'est justement la respiration consciente. Inspire, expire, et mon attention est sur la respiration. Si vous avez la possibilité de faire des inspirations et de faire des expirations en ayant votre attention portée sur l'inspiration et l'expiration, vous serez surpris de constater la quantité d'énergie que vous pouvez fournir au corps. La première fois où j'ai réalisé une telle expérience, c'était dans la période où on avait fait nouvellement les cours, on était des étudiants chauds et on pratiquait en fait à 100% tout ce qu'on nous demandait de faire. Et je me rappelais que un jour, je m'étais levé très tôt, c'était genre autour de 6 heures, et j'ai pris ma chaise, je suis assis sur la véranda où de l'air frais circulait, et je me suis mis à respirer tout simplement. J'ai fait ce qu'on appelle la respiration consciente pendant pratiquement 1 heure de temps. Et c'est bien possible. Alors, je me suis levé, j'ai fait ce que j'ai à faire, et je me suis, engagé dans ma journée. Mais c'est plus tard dans la journée que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me donne si tant d'énergie au cours de la journée? Entre-temps, il y avait la boisson, les Red Bull, les Ross qui étaient sortis, et de temps en temps, quand on se sentait fatigué, on prenait. Donc, je commençais par ressentir les mêmes effets comme si j'avais pris une boisson énergétique. Et je me suis rappelé, mais il y a quand même longtemps, je n'ai pas pris ça aujourd'hui ni hier, mais qu'est-ce qui fait que je me trouve débordé d'énergie ainsi? Et il a fallu que je me pose assez de questions pour comprendre qu'en fait, aujourd'hui, je me suis donné une bonne dose de la respiration. Alors, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, en faisant la respiration consciente, on fait mourir le corps de l'énergie. En faisant la respiration consciente, nous voulons transformer l'énergie de notre corps. Lorsque je me sens fatigué et que je peux faire quelques minutes de respiration consciente, il y a également, disons, plusieurs séquences de respiration. On vous parlera donc de la rétention, c'est-à-dire que vous inspirez, vous bloquez, et vous expirez, vous bloquez. Ça fait partie des techniques qui nourrissent davantage le corps parce que lorsque vous prenez de l'inspiration et qu'il y a de l'oxygène dans cette quantité d'air que vous avez inspiré, plus l'air reste dans votre corps, plus cela vide l'oxygène contenu dans l'air. Et le corps récupère alors davantage d'oxygène. Et pendant que l'air qui est inspiré est bloqué et reste davantage au niveau du corps, ça permet au corps de dégager suffisamment de CO2 que l'inspiration transporte à l'extérieur. Ce qui fait que la technique de profonde inspiration et de profonde expiration vous permet de faire mourir davantage le corps et d'apporter davantage la vie dans le corps. Lorsque vous semblez être trop stressé ou bien lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse sur vous, l'une des techniques qu'il est préférable d'utiliser, c'est justement de prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. Donc, lorsque je commence par porter mon attention sur ma respiration et que je constate que la respiration ou l'inspiration vient de quelque part et l'expiration échoue quelque part, je commence par me dire, si l'inspiration apporte la vie et que si l'expiration emporte la vie du corps, je reprends, si l'inspiration apporte la vie au corps et si l'expiration emporte la vie du corps, je commence alors par comprendre que là où l'inspiration vient est alors la source de la vie, puisque l'inspiration, lorsque ça vient dans le corps, dans le premier mouvement de l'inspiration, il apporte l'autonomie de la vie au corps. Parce que pendant que le bébé est encore dans le ventre de sa maman, c'est la vie de la mère qu'il partage. Mais le fait qu'il sort du ventre de la maman le rend autonome et il est obligé alors de chercher où se trouve la source de la vie. C'est ce qui fait que l'inspiration arrive. Donc, pendant que je vis encore dans le corps et que j'inspire, je constate alors que
l'inspiration vient de la vie, de la source de la vie, et qui apporte la vie au corps, et que l'expiration emporte la vie du corps. Donc, pendant que j'inspire, je sais que je suis connecté à la source de la vie, et pendant que j'expire, l'expiration également me connecte à la source de la vie. Si je commence par avoir cette attention, si je commence par avoir cette conscience de la source de l'inspiration et de, je vais dire, de la destination de l'expiration, je commence alors par me connecter à quelque chose qui échappe à l'entendement mental et je pourrais dire que c'est l'inconnu infini et illimité qui, naturellement, est Dieu. Cette technique vous permettra donc de comprendre que, en fait, Dieu n'est pas loin de vous. La vie n'est pas loin de vous. Elle est dans le corps. Et si elle est dans le corps, sa fréquence est maintenue dans le corps par le fait qu'il y a l'inspiration et l'expiration qui nous maintient connectés à ça. Parce que la première inspiration nous l'a apporté dans le corps. Et la dernière expiration nous l'emporte du corps. Par conséquent, pendant que je suis là et que ça va et ça vient, l'inspiration et l'expiration connectent alors la parcelle de vie qui est dans le corps à la source de la vie. C'est pourquoi l'autre dit, à peine vous vous mettez à me parler que je vous entends parce que je suis plus proche de vous que votre propre inspiration et votre propre expiration. Il n'est pas question d'aller chercher Dieu dans un nuage quelque part où on est obligé donc de lever la tête pour voir le ciel pour chercher Dieu. Ça, c'est une façon, disons, je vais dire, enfantin. C'est enfantin de constater que, bon, Dieu, la parcelle de vie qui se retrouve dans votre corps est déjà en contact avec la source de la vie que nous appelons naturellement Dieu. Donc, à travers l'inspiration et l'expiration, je suis connecté à cette source de vie. Et lorsque je sais que je suis connecté à cette source de vie, quand je veux parler à Dieu, je pose mon inspiration et mon expiration, je reste encore plus calme et je reste encore plus calme. Et quand je prends le souffle, il y a un secret dans le fait que lorsque vous participez par exemple à des séminaires comme comment, disons, l'art oratoire ou bien comment convaincre son public, l'une des techniques qu'on vous enseigne, c'est justement que lorsque vous avez un public devant vous et que vous voulez avoir la maîtrise du public, la première parole, la première expression que vous devez prononcer doit venir de votre expiration. C'est-à-dire que vous prenez de profondes inspirations et vous dites « Bonjour ». Il y a un secret dedans. Le secret qui s'y trouve, c'est que justement, lorsque vous prenez de profondes inspirations et que votre première parole, votre première expression est prononcée à partir de votre bas-ventre, qui prend en compte votre énergie vitale, l'expiration vous connecte à l'esprit de tout le public. Parce que justement, en Dieu ou dans la vie, nous sommes tous immergés. Et lorsque votre expiration est accompagnée donc de l'expression à convaincre, vous pouvez naturellement convaincre les gens parce que vous les impactez non à partir du corps, mais à partir de leur esprit. Et ce qui vient de l'esprit s'impose à la matière. Ça, vous devez me donner quelque chose avant que je ne vous livre le reste du secret. Donc, c'est une façon de parler. Hein. Nous sommes ensemble et puis, bon, c'est bien à des moments donnés donc de rigoler, d'introduire quelques séquences de rire dans la capsule. Je vous remercie alors de nous avoir prêté votre attention et ça fait plaisir de constater que rien qu'à travers l'inspiration et l'expiration, on peut se connecter à Dieu, on peut se connecter à la vie, on peut se connecter à la source de la vie parce que justement, l'inspiration et l'expiration
L'inspiration vient de cette source et l'expiration va à cette source. Donc, si je suis conditionné par des séquences d'inspire et d'expire, je suis alors quotidiennement connecté à la source à travers mon inspiration et à travers mon expiration. Je vous remercie d'avoir fait bon usage de cette capsule qui, en fait, vous permet d'utiliser votre respiration pour vous connecter à la vie, pour énergétiser votre corps, pour permettre au corps d'être dans un état de bien-être. Si vous désirez vous faire accompagner dans des techniques de respiration consciente, contactez notre secrétariat et nous allons vous aider à rendre consciente votre respiration. Nous allons vous aider à pratiquer la respiration consciente. Nous allons vous aider à travers des méditations guidées à jouir des bienfaits de la respiration. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point cela pourrait naturellement vous aider. Je vous remercie et je vous dis que les bénédictions soient. Namasté à vous.